150 000 tonnes, tout en prenant en considération qu'il y avait de différents secteurs d'aluminium. Et nous a rejoint par téléphone à présent, mesdames et messieurs, Dr Nadim Samna, qui est expert en économie, pour nous parler de la visite du Premier ministre aux Émirats arabes unis pour promouvoir les investissements émiratis et jordaniens en Égypte et pour plus de coopération économique sur ce dossier. Dr Nadim, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous cette visite et cette réunion tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis pour promouvoir les investissements en Égypte? On voit bien qu'il y a un rapprochement assez fort entre l'Égypte et les Émirats unis, puis l'ensemble des pays, les pays arabes. On voit que les Émirats arabes unis ont effectué effectivement beaucoup d'investissements, enfin en tout cas plusieurs investissements dans plusieurs entreprises égyptiennes. Oui. Donc c'était tout naturel d'aller les voir, d'aller discuter avec eux pour étudier et analyser les opportunités d'investissement, on va dire à moyen long terme. Oui. À présent, dans le monde entier, il y a une crise économique mondiale causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Également, on venait de sortir d'une autre crise qui a duré à peu près 2 ans, la crise du coronavirus. Alors, comment voyez-vous l'économie mondiale ou l'état de l'économie mondiale à présent? Et est-ce que cette alliance va aider l'Égypte et ces 3 pays, les Émirats et la Jordanie, à surmonter cette crise? Disons, la crise de la guerre en Ukraine, elle vient après 2 ans de crise sanitaire, de Covid, de blocage. Oui. On voit que toutes les chaînes d'approvisionnement sont coupées ou en tout cas sont difficiles. On voit que l'économie mondiale elle a commencé un peu à respirer. Et là, la crise ukrainienne et les revenus les abattent. En fait, on voit bien que la succession de crises renforce une tendance qui est assez forte à la régionalisation. On voit que les pays des mêmes régions essayent d'être un peu plus solidaires. On commence à chercher des fournisseurs ou des solutions d'approvisionnement un peu plus locales ou régionales. On cherche à développer des industries régionalement parce que on veut être compétitif dans le monde. Si on n'est pas compétitif tout seul, on essaie de trouver des alliés dans les pays proches, les pays voisins, les pays amis, pour pouvoir concurrencer les autres régions ou les industries dans les autres régions. Donc c'est une tendance qui est forte, qui a déjà été observée à cause du Covid et qui a été renforcée encore plus avec voilà, l'augmentation du pétrole, avec les prix de l'approvisionnement qui est devenu très très cher, avec l'inflation qui est galopante dans une bonne partie des pays. Oui. Donc voilà, de toute façon, l'Égypte a tout intérêt à coopérer avec les autres pays arabes. Il y a beaucoup de synergie avec les autres pays, enfin entre, on va dire, nos pays, et c'est le moyen pour pouvoir vraiment concurrencer et puis exister dans le futur. C'est créer des alliances fortes. Parfait, Dr Nadim Samna, on tourne à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Maït, a qualifié la décision de Moody's d'affirmer la cote de crédit de l'Égypte malgré les chocs extrêmes, complexes auxquels sont confrontés l'économie mondiale et les pays émergents de décisions très positives. Dans un communiqué du ministère des Finances, Maït a souligné que la décision de Moody's montrait la confiance des institutions internationales dans la force et la résilience de l'économie égyptienne, à la lumière des politiques économiques et financières et des réformes mises en œuvre au cours des dernières années. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé la prolongation jusqu'à la fête d'Aïd al-Adha ou la fête du Grand Bayram des activités de la 22e phase de l'initiative Kulluna Wahed, où